lorsque le collègue Abedou Ama et moi-même sommes en tandem, beaucoup de choses sont en phase. J'ai voulu parler des injustices sociales parce que il y a 32 ans, j'avais publié Les racines du mal nègre. Et je disais là-dedans qu'à la fin de la colonisation, nous avions institué des sociétés inégalitaires. Aujourd'hui, c'est les nègres qui exploitent les noirs. Lorsque le Togo a eu 50 ans d'indépendance, j'avais proposé au département d'histoire un titre. Le Togo de la nation pilote à l'état voyou. Ils m'ont dit qu'il n'y aurait pas de preuves scientifiques à cela. Je me suis rétracté et j'ai dit que bon, je verrai par la suite si je peux publier un pamphlet là-dessus. Ce que je veux dire, c'est que nous sommes en face d'une plutocratie. Les dirigeants sont riches. Le pays est déclaré PPTE, mais il a sécrété quand même une quarantaine de milliardaires. Et je me demande pourquoi les partis politiques ne pensent jamais à l'impôt sur la fortune. C'est parce que, comme l'a dit le collègue, ils veulent s'enrichir à leur tour. Ça, c'est une entrée en matière. Les injustices ont commencé avec la colonisation française. Lorsqu'on a inventé le groupe des chefs traditionnels du Nord pour des sociétés acéphales. Ce n'est pas tout le monde qui avait un chef au Nord, il y a des sociétés acéphales. Et chez certains, c'est le prêtre religieux qui était la personnalité la plus élevée, mais à partir de là, on a reproché au Sud par la suite que nous avions bouffé à l'époque coloniale et que maintenant c'est à leur tour de bouffer. Donc, ensuite, nous pouvons citer également le découpage territorial pour les élections qui date de 1954 où 10 000 voix à Lomé valent une voix quelque part ou l'inverse, des incongruités avec 2 universités à l'appui. L'attribution des bourses par quota régional, nous sommes passés par là. Ce qui fait que vous avez des cartouchards qui, 7 ans après le bac 2, étaient encore en 2e année sur le campus. C'était le plus fougueux en cas de grève. Ensuite, nous avons la demande de l'ethnie à l'embauche quand on cherche du travail. Tout le monde le sait, mais personne n'en parle. Le déséquilibre ethnique dans les différents corps de l'armée, les inégalités entre les SMIC, les SMAC et les émoluments des députés qui sont passés de 350 000 à 1 250 000, 1 300 000 pendant que nous sommes assis ici. Ils sont passés à 700 000 après la dévaluation du franc CFA. Aujourd'hui, ils sont à 1 250 000, 1 300 000. L'opposition est au Parlement. Donc, ils veulent même qu'on leur crée une caisse de retraite. Donc, je les attends au tournant. Il ne faut pas les rater quand ça va advenir. Parce qu'on ne peut pas sortir de la cuisine de la préfecture, être député et puis vouloir avoir une retraite dorée après. Il faut retourner à ses casseroles. C'est comme ça. Ensuite, nous avons des citoyens, des citoyennes qui occupent des postes ministériels sans avoir nécessairement le profil. Ça, c'est une tare africaine. Ce n'est pas parce que quelqu'un est un riche commerçant qu'il peut faire un bon politique. Moi, je n'ai rien contre personne. Mais le problème du profil doit venir dans l'analyse. Un fils de président n'est pas nécessairement président. Ça ne s'hérite pas dans les gènes. Allez demander à Mendel et aux autres. Ça ne s'hérite pas. Ça, c'est de la dictature héréditaire dont on parle. Ensuite, des coteries, des clans, des groupes ésotériques pour faire occuper les postes les plus juteux de la nation. Donc, qui a des oreilles entendent. La malhonnêteté dans les rémunérations des employés domestiques. Les gens touchent des pensions de 1 500, 1 500 francs ou 4 000 francs CFA par mois, alors que
le Premier ministre est à 5 millions actuellement. Le président de l'Assemblée plafonne à 3 millions. À la fin du mois, après avoir travaillé 30 ans pour le Togo, on peut vous donner 1500 de pension, 4000 francs. Contre les 5 millions et les 3 millions. C'est ce que j'appelle la société inégalitaire. Et sur cette terre, ça se paye rubis sur ongle. Il ne faut pas crier à la chasse aux sorcières après. Celui qui a 4000 ou 1500, vous voulez qu'il vous regarde passer tout le temps. Quand il pleut, vous l'éclaboussez dans votre 4x4. Et il va vous laisser continuer comme ça. Nous sommes comme des prophètes. J'ai dit que Israël arrive. Il faut que le prophète se réveille. C'est en octobre. Ensuite, la malhonnêteté dans la gestion des droits successoraux à l'endroit des veuves et des orphelins, ça aussi c'est source d'inégalité. Il y a des gens que vous ne soupçonnez même pas qui volent des terrains des orphelins. Les grossesses non désirées, le viol et l'inceste. Nous avons reçu dans nos bureaux 2 filles de gendarmes qui ont fait respectivement 3 enfants à leur propre père. Ouais, dites-moi. Allez demander au plan. Déséquilibre dans les couples. Pension alimentaire insuffisante, refus de contribution aux dépenses du couple. Les gens enceintent les filles et puis s'en lavent les mains. Et comme même les vaudous sont corrompus, il n'y a aucun recours pour le pauvre. Et dans le même temps, on parle de diminution de la pauvreté. Comment vous allez faire? Et puis la préférence faite par les parents entre leurs propres enfants. Comment vous mettez 4 enfants au monde et puis vous choisissez un parmi eux pour dire que c'est votre sujet? Les autres vont le vendre comme on a fait à Joseph. Ça, c'est réglementaire, ça. Donc, en plus de tout cela, je pense que, comme je l'avais dit en 1985, le système que la planète a institué, je l'avais appelé État, argent et forces armées. Et dans ce système-là, l'État et les forces armées ne produisent rien du tout. Mais ils peuvent dépenser jusqu'à 80% de l'argent du pays. C'est pour ça que je recommanderai dans mon testament que les militaires, les corps habillés aillent au champ le matin de 7h à midi et ils feront les exercices militaires l'après-midi. Même grade et même salaire. On verra si les Africains vont l'appliquer. Ce n'est que des recommandations. Donc c'est ce système qu'il faut changer. Lorsque nous parlons, les gens croient qu'on a des griefs contre des personnes. Non, c'est le système. En 2016, tous les riches de la planète ont vu leur fortune augmenter de 14%. Au Togo, les ministres ont vu leur paye augmenter et c'est pour ça qu'ils ont augmenté le prix du litre à la station. Ils ont confondu la pauvreté du pauvre avec leur propre émolument. Ils ont des bons d'essence, des primes de réception et tout. Et tout ce qu'ils ont trouvé pour nous, c'est l'augmentation de l'essence à la pompe. C'est une injustice sociale. Il ne faut pas dire que vous étiez là, vous n'avez rien dit. Non, on en parle. Un point très. Donc, en résumé, au lieu de croire qu'on attaque les personnes, pensez au système. Quel type de régime nous voulons avoir au Togo? Le Togo a un régime qui ressemble à celui de l'Algérie. C'est un régime civilo-militaire. Il va falloir que tous les militaires qui rentrent en politique déclarent d'abord leur bien à l'entrée, leur bien à la sortie et qui démissionnent de l'armée. La loi existe, personne ne l'a jamais appliquée. Je ne comprends pas pourquoi on fait un bon choix au départ et après on s'aperçoit que c'est plus juteux ailleurs. On vient comme préfet, on vient comme ministre. Donc les réformes constitutionnelles et institutionnelles sont en l'air. Si on vous interroge, n'hésitez pas. Personnellement, moi je suis pour le régime parlementaire. Le président inaugure les chrysanthèmes, il peut voyager tous les jeudis s'il veut, après le conseil des ministres le mercredi, mais c'est le Premier ministre qui est responsable devant les députés. Les ministres qui donnent
des milliards pour qu'on achète du matériel, le lendemain, ils doivent être révoqués. Vous avez appris que quand le canard enchaîné a dit que Fillon a payé sa femme, la justice s'est auto-saisie tout de suite. Ici, il faut des siècles pour que la justice s'auto-saisisse. La Cour des comptes est muette comme une tilapia burkinabé. Nous n'avons pas de conseil économique et social. C'est prévu depuis 1992 dans la Constitution. Et j'ai même entendu dire que les premiers ministres dire que toutes les institutions prévues par la Constitution ont été mises en place. C'est ça l'ignorance. Donc, plutocratie, c'est le règne de ceux qui ont de l'argent. Pornocratie pour les maîtresses et les galipettes de week-end. Et puis dictature. Voilà la caractéristique. C'est pour ça que je voulais parler du Togo, de la nation pilote à l'État foyer. Merci pour votre attention.